Oh. Et mais en fait, qu'est-ce qu'on fête? Bah, le 14 juillet. Oui, mais de quelle année? Pourquoi? Mais laisse-moi profiter du feu d'artifice, c'est la prise de la Bastille, je crois. Oui, mais pourquoi on fête ça? T'es sûr qu'il y a que ça? Et d'abord, c'est quoi la Bastille? Le 1er septembre 1870, Napoléon III est vaincu à la bataille de Sedan. Le Second Empire s'effondre et la Troisième République française est proclamée seulement 3 jours plus tard, le 4 septembre 1870. Mais après un empire qui a duré plus de 17 ans, il est difficile de remettre en place des institutions républicaines et démocratiques. Depuis 1789, la France a vécu 3 monarchies constitutionnelles, 2 républiques et 2 empires. Cette nouvelle république fait alors de grandes réformes pour s'ancrer définitivement dans le paysage politique français et dans l'esprit des Français. Par exemple, la Troisième République adopte officiellement la Marseillaise comme étant son hymne national. En 1881-1882, l'école devient gratuite, laïque et obligatoire. À l'époque et depuis le Moyen-Âge, l'enseignement était dispensé par les religieux, chose qui leur sera interdite en 1886. Et bien sûr, le 14 juillet est déclaré fête nationale, mais pourquoi cette date? Pourquoi pas une autre? Que célébrons-nous vraiment? C'est en 1880 que tout se joue, 10 ans après la fondation de la République. Afin de choisir cette date de fête, les députés de l'Assemblée nationale réfléchissent, ils veulent que le peuple ait joué une place importante dans cet événement. Il doit même avoir joué un rôle majeur dans son émancipation, dans sa démarche également de liberté et de souveraineté nationale. Sans que, et ça c'est important, la violence ait été présente ou du moins déterminante. Donc en 1880, l'Assemblée nationale réfléchit à plusieurs dates. Oh, pourquoi tout devient flou là? C'est parce que tu imagines. Crétin. Ah. Je propose les 27, 28 et 29 juillet 1830. La révolution du peuple français contre Charles X. Oui, il y a bien eu une révolution en 1830. 1789, c'est pas la seule. Charles X qui avait tenté de remettre en place une monarchie absolue sans vraiment l'avouer. C'est bon? Vous savez ce que c'est qu'une monarchie absolue et une monarchie constitutionnelle? C'est pas mal, en effet, le peuple se révolte, mais à la suite de cette révolte, un autre roi arrive au pouvoir, Louis-Philippe. Et pourquoi ce serait une fête nationale de la République si la République n'a rien à voir là-dedans? Date supprimée. Je propose alors le 24 février 1848, date de fondation de la Deuxième République française. Le peuple parisien se révolte contre son roi, Louis-Philippe. La Deuxième République est proclamée, elle instaure même le suffrage universel masculin et elle supprime l'esclavage. Ça, c'est bien pour toi, ça? Et 4 ans après, Napoléon débarque et se fait couronner empereur, ce qui nous montre que la République est un régime qui ne dure pas. Tu veux pas ça pour notre fête nationale quand même? Date supprimée. Le début de la Troisième République alors, le 4 septembre 1870. Tu sais que nous, républicains, ça fait qu'un an qu'on est à la tête de l'Assemblée nationale. Pendant 9 ans, de 1870 à 1879, l'Assemblée nationale était régie par les monarchistes. Ce qui n'est pas vraiment super pour une république. Date supprimée. Ah, les débuts de la Première République. Rien que dans l'année 1792, il y a plein d'événements qu'on peut citer. Par exemple, la proclamation de la Première République, c'est tout un symbole pour la France. On pourrait la choisir. Et en plus aussi en 1792, il y a eu la victoire de Valmy, la France contre les Prussiens qui voulaient nous envahir. C'est pas rien ça. Mais en 1792, le 10 août, il y a aussi l'arrestation du roi, Louis XVI. Et cette arrestation fut extrêmement violente. Et on a dit que la violence ne devait pas être centrale dans l'événement. Ah oui. Date supprimée. Bon, 1789, le début de la Révolution. Ah, ouais. Par exemple, le 20 juin 1789, le serment du jeu de paume. Lorsque la nouvelle Assemblée nationale, créée seulement 3 jours plus tôt, Assemblée nationale dont aujourd'hui nous sommes les héritiers plus d'un siècle après. Assemblée qui décide pour la toute première fois de donner une constitution à la France. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Ça, c'est important. Oui, en effet. Ah, mais... ces personnes, même remplies de bonne volonté, ne représentent que la partie riche du tiers-état, c'est-à-dire les bourgeois. De plus, ils sont pas nés comme ça, les députés de l'Assemblée nationale, ils viennent bien de quelque part. Et ce quelque part, c'est les États généraux, une assemblée qui était auparavant réunie par le roi. Je suppose que c'est non. Et me parle pas du 5 mai 1789, la date d'ouverture des États généraux. Comme je l'ai dit, cette assemblée est réunie par le roi, il est donc inconcevable qu'elle soit le symbole de notre République. Date supprimée. Le 4 août,
1789, date importante. C'est ce jour-là que les privilèges des nobles et du clergé ont été abolis. C'est ce jour-là qu'une société qui date depuis plusieurs siècles a enfin changé. Tous les citoyens français sont devenus égaux ce jour-là. Tu peux rien me dire contre ça, rien. Oui. Mais non. Il faut bien voir le contexte de cette décision. Celle-ci s'est faite dans la peur que les paysans se révoltent davantage. Déjà qu'ils étaient en train d'incendier des châteaux pour brûler les livres de comptes des seigneurs, on a fait ça justement pour apaiser les campagnes. Et on l'a dit, encore une fois, la violence ne devait pas être au centre de cet événement. Date supprimée. J'ai une date contre laquelle tu ne peux rien dire. 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah oui, excellente idée. Votons. Le vote se déroula, la proposition ne retenut pas assez de voix. Date supprimée. Le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille. Il s'agit bien d'une journée d'intervention du peuple français, notamment parisien, dans le cadre de son émancipation et de l'acquisition de sa liberté. Le peuple devient acteur de sa propre histoire et il se révolte contre l'arbitraire royal. C'est une bonne idée en effet, mais il faudrait rattacher ça à quelque chose d'un peu moins violent. Mais bien sûr, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. La quoi ? Et oui, aujourd'hui en 2015, tout le monde se dit que le 14 juillet, c'est le 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille. Mais pas que. Le 14 juillet, notre 14 juillet célèbre deux 14 juillet, le 14 juillet 1789 et le 14 juillet 1790. 14 juillet 1789. Le royaume de France est en crise. Une crise financière tout d'abord, le déficit est énorme, alourdi en plus par la guerre d'indépendance américaine et par les dépenses de la cour. Crise sociale également. En fait, dans la société à l'époque, et ça depuis des centaines d'années, les nobles et le clergé, les plus riches dans la société, ne payent aucun impôt. C'est le tiers-état, les paysans et les bourgeois qui payent ces impôts. Alors forcément, au bout de plusieurs siècles, ils en ont assez. Crise politique. Les États-Unis viennent de se déclarer indépendants face au Royaume-Uni. Ils s'inspirent des idées des Lumières françaises et justement les Français se rendent compte qu'il est en effet possible de se révolter contre son souverain. Crise économique. L'hiver précédent fut très rigoureux, ce qui a entraîné de mauvaises récoltes, une hausse des prix, une baisse de la demande des produits manufacturés, parce que forcément on garde son argent pour acheter de la nourriture qui coûte plus cher, donc on achète moins de produits manufacturés, et donc du chômage. Pour couronner le tout, Paris est entouré de troupes étrangères qui sont là à l'appel du roi. Le roi qui les a appelés afin de maintenir l'ordre dans Paris. Alors mettez-vous à la place des Parisiens en ce 14 juillet 1789. Ils se réveillent le petit matin, tout va mal dans le royaume, ou presque, et puis ils voient aux portes de Paris une armée étrangère. Le roi, il ne fait rien, il n'est pas censé nous protéger. En plus, il vient de renvoyer un de ses ministres, encore. On a peur qu'il veuille renforcer son pouvoir, alors que le peuple français veut des libertés. Protégeons-nous nous-mêmes, on a besoin d'armes et de poudre. Les armes sont disponibles aux invalides qui sont pris d'assaut, et la poudre, on la trouve à la Bastille. Alors pourquoi la Bastille est si importante? Parce que, en plus d'être une réserve de poudre, c'était la prison royale. Donc la prise de cette prison est non seulement pratique, parce qu'on avait besoin de poudre, mais aussi symbolique. On se révolte contre l'arbitraire royal. Et du coup, ce 14 juillet 1790, qu'est-ce que c'est? En fait, dès la fin des événements de l'été 1789, du 14 juillet par exemple, partout en France se créent des fédérations de gardes nationaux qui profitent de l'instabilité du pouvoir royal. Le roi décide de suivre le mouvement et il en crée une à Paris qui est censée superviser toutes les autres. Il est décidé de les réunir à Paris le 14 juillet 1790, non seulement pour commémorer la prise de la Bastille, mais en plus pour montrer un semblant d'ordre et d'unité dans un pays qui est en crise. Le jour dit, le 14 juillet 1790, 14 000 soldats arrivent de toute la France et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille, enfin de ce qu'il en reste, jusqu'au Champ de Mars. Une grande messe est célébrée et suite à cela, Louis XVI jure de maintenir la constitution décidée par l'Assemblée nationale. Les 400 000 Parisiens présents ce jour-là acclament leur souverain. Et vous noterez donc que même en 1790, la monarchie n'est toujours pas remise en cause. Mais la réconciliation nationale sera de courte durée. Le roi sera capturé le 10 août 1792, la première république proclamée quelques jours plus tard. Donc, pour résumer, le 14 juillet, nous célébrons deux 14 juillet. Le premier, le 14 juillet 1789, le peuple parisien conquiert sa liberté en prenant justement la Bastille, symbole du pouvoir arbitraire royal. Et le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, qui atténue le caractère violent de la prise de la Bastille et célèbre la nation unie en une même fête. Mais en fait, tout cela n'a rien à voir avec la République, finalement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Facebook, Twitter, etc. Mais surtout à partager cette vidéo. Merci. Merci à mes quelques tipeurs qui me font confiance, cela me fait énormément plaisir. Rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.